Alors, on reprend Bezat Hashem, le sabbat des Mishpatim, et on était à fin de 95A, et on va faire aujourd'hui, on va passer en 95B. Alors, juste pour résumer, si vous en souvenez, le sabbat, maintenant, il va commencer son discours. Il va commencer son discours, et tout son discours, il va le faire au commencement sur des versets qu'on doit bien avoir ensemble. Donc, ces versets, on les a vus plus haut. Le premier, c'est dans Vaikra 22-12. Je vous le surligne. Ou va Cohen, qui tillait les Ishzar, et une fille de Cohen, qui sera un homme étranger. Elle, bitrumat kodashim, dans le prélèvement des choses saintes, l'autochel, elle ne mangera pas. D'accord. Notez évidemment que, d'après le pshat, Trouma Takodashim, c'est un peu une répétition. Parce que la Trouma, c'est Kodesh par définition. On va y revenir. Et le verset qui est tout de suite après, en 22-13, où Bat Kohen, qui ti almana ou grusha, et une fille de Kohen, qui sera almana et ou grusha, c'est-à-dire veuve ou divorcée, vezera là, et elle n'a pas de descendance, veshava el betavia, et reviendra va dans son père, qui n'y comme selon ça, comme dans sa jeunesse, milechem avia tochel, et du pain de son père elle mangera, vechol zar lo yuchal bo, et tout étranger n'en mangera pas. Alors, toute la méthodologie depuis le début dans ça va des Mishpatim, et d'ailleurs dans d'autres passages du Zohar aussi, c'est qu'on va donner au verset un deuxième sens par rapport au sens qu'il a. Parce que ce verset, évidemment, il a un sens prescriptif, ce sont des choses qu'il faut faire ou pas faire. Rappelez-vous qu'on avait vu la dernière fois sur la distinction que le Rama qu'il avait fait entre les passages de la Torah qui racontent des histoires. Ça, effectivement, on peut toujours donner plusieurs sens à une histoire. Mais quand c'est prescriptif, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour plusieurs raisons. Parce que déjà, parce qu'on a peur de se détourner du sens prescriptif du pshat. Et deuxièmement, parce qu'on se dit, mais alors quoi, la Torah, elle peut donner plusieurs types de prescriptions différentes. Parce que n'oubliez pas que, par exemple, ici, tous les verbes, ils sont à l'impératif. Parce qu'il y a marqué le cheval, via tochel, il y a marqué tochel. Donc, ce sont quelque part des obligations. Donc, mais ça, on va revenir là-dedans. C'est sur ça. Donc, je répète, la dernière fois, le sabbat, il avait fait un préambule pour expliquer qu'effectivement, justement, les passages de la Torah, on pouvait les expliquer comme les rêves, mais il fallait une voie droite, il fallait une voie de vérité. Et on était resté sur ce fameux verset de la dernière fois, dans Oshéa, qui dalachim d'Arke Hashem, parce qu'elles sont droites, les voies de Yudke Vaske, les justes, ils vont en elles, et les pécheurs vont y trébucher. Donc, que ça, ce préambule a été fait, on va rentrer maintenant dans la première grande argumentation du sabbat. Ashta itlemima. Donc maintenant, une fois qu'on a posé ça comme préambule, comme je viens de dire, il faut dire que Uvat Kohen, da nishmata ila. La fille du Kohen, c'est la neshama supérieure. Très bien. On va s'arrêter parce que j'aimerais comprendre comment. Alors, évidemment, on va dire, le Zohar, il vous pose ça. Mais comment est-ce qu'on peut dire que Bat Kohen, la fille du Kohen, c'est la Neshama? Et qu'on pourrait peut-être même dire que peut-être dans la Torah, chaque fois qu'il y a marqué Bat Kohen, ça parle de la Neshama, d'une part. Deuxièmement, évidemment, vous avez remarqué ici qu'il y a marqué Nishmata Ila, donc c'est l'âme supérieure. Est-ce qu'il y aurait eu une inférieure ou pas? Bonne question. Évidemment, ici, on a employé le mot de Neshama et on n'a pas employé les autres mots qu'on a, à savoir Rucha ou Nafsha. Alors, Bat Kohen, ça désigne quoi? C'est-à-dire qu'il y a un Kohen, il y a un prêtre, et il a une fille. Donc, comme si l'âme, c'était une fille. Comme si l'âme, elle avait un père, quoi. Et le père de l'âme, c'est le Kohen. C'est intéressant tout ce que tu ouvres comme perspective d'interprétation. Et le Zohar continue. Beraté d'Abraham Avinu. C'est la fille de Abraham, notre père.
Kadmaha la Giurin, qui est le premier des convertis. Alors, on va s'arrêter. Que Abraham y soit Cohen, ça marche d'après le Midrash. Pourquoi? Parce que si vous vous en rappelez, Malkitsédek, il avait donné la prêtrise à Abraham. C'est selon l'interprétation de la fin du verset là-bas, d'après Rashi, si je me souviens bien. Donc Abraham, il est considéré comme étant Cohen. Donc, on va dire ici, si on continue, que la Neshama, c'est la fille d'Abraham. Donc l'âme, en général, c'est la fille d'Abraham. Et Abraham, ici, c'est le Cohen. Mais ici, Abraham Avinu, évident, pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire qu'il est Kadma de Giurim, qu'il est le premier des convertis? Alors, c'est une question qu'on va voir doucement, progressivement, il ne faut pas qu'on se presse. Je vais ramener la dernière fois que un truc est assez intéressant à mon avis, que le Rama qui dit que d'ici, apparemment, enfin d'ici de source qu'il a, qu'on peut désigner les Neshamot comme venant toutes d'Abraham. Abraham, c'est le père de Yitzhak, et Yitzhak, c'est le père de Yaakov. Donc, il y a un premier principe dans les Neshamot, qui est un principe de 3. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Que ce principe, après, à partir de Yaakov, il va se faire en 12, les 12 tribus. Les 12 tribus vont faire les 70 entrants en Israël dans Sefer Shemot. Et les 70 vont donner les 600 000 sortants dans Parashat Béchalar, par exemple. Rama qui dit que ce principe-là, c'est le principe de... Il dit c'est comme un arbre, donc il y a le tronc, il y a effectivement les branches, et les branches vont donner des feuilles, et les feuilles vont donner des feuilles. Donc c'est une espèce de déclinaison. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces Sefer Chiziomot, le Rizal aussi, il amène ça. Et il le dit, Mefouach, il dit que l'ensemble de la racine des âmes, c'est les 3 patriarches qui vont se diviser en 12 tribus, et après en 70 personnes, et 70 personnes en 600 000 petites racines, c'est page 214 en 41. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas du Harizal, que le Ramal déjà il avait ça. Donc ça veut dire que des fois, il ne faut pas faire dire au Harizal des choses qui font de lui, alors qu'on peut trouver des sources antérieures. Simplement que dans l'Harizal, et c'était la question du monsieur Drey la dernière fois, il dit, mais Adam Arishon, pourquoi est-ce qu'on est passé directement par Abraham? On aurait pu penser que l'âme, elle provient au départ du premier homme. Évidemment, ceux qui ont étudié, ils savent qu'Adam Arishon, il avait en lui toutes les âmes, mais ce n'est pas le débat ici. Alors, le Harizal, lui, il fait le step, si je veux dire, il fait le saut. Il dit que les âmes, elles proviennent d'abord de Adam Arishon. Effectivement, à cause de la faute, et ça ne manque pas le Midrashim là-dessus, qui c'est qui reprend le projet adamique? C'est Abraham. Donc Abraham, reprenant le projet adamique qui avait effectivement été compromis, on va dire, donc les ânes, elles recommencent à Abraham. Simplement, la seule différence, c'est qu'entre Abraham et Adam, c'est qu'Abraham, il est considéré comme étant le premier des convertis. Pourquoi? Alors que Adam Arishon, on peut penser que les âmes qui sont copains d'Adam Arishon, elles lui ont été insufflées, comme on voit par la suite, elles lui ont été insufflées par le souffle divin. Adam, c'est l'humanité. Il a en lui toutes les âmes. À partir d'Abraham, il y a un nouveau commencement. Or, le fait qu'ici, on le désigne comme étant le premier des convertis, ça veut dire qu'il démarre de zéro. C'est-à-dire, son père et sa mère, ils ne sont pas juifs. Donc, il a eu quelque chose au moment de la conversion. Évidemment, on va revenir après sur les âmes des convertis. Alors, Veiu Mashir là, et donc, d'où est-ce qu'Abraham, ou d'où est-ce que cette âme, elle provient? Alors, Veiu Mashir là, et il l'attire. Il l'attire ici, il dit le Ramak, parce qu'il renvoie dans Sefer Bahir, c'est expliqué là-bas que tout ce que les patriarches ils ont fait, ils l'ont eu par leur mérite.
c'est Abraham qui a attiré sur lui cet âne. C'est Abraham qui a fait en sorte que dans sa vie, il puisse recueillir une âme particulière. Et ça, la différence qui est entre un converti et un qui n'est pas converti. C'est que le converti, au moment de la conversion, et son engagement de la conversion et peut-être évidemment d'autres plans divins, il va recevoir une âme. Et cette âme-là, c'est lui qui l'attire vers lui. Et d'où elle provient? La Neshmata Natarila, elle provient d'un lieu supérieur. Donc il y a encore, si on peut reprendre ici, on a donc le Kohen, c'est Abraham, la fille du Kohen, c'est l'âme, et cette âme-là, elle est attirée. Donc si elle est attirée, c'est-à-dire que c'est actif, c'est-à-dire qu'on a une possibilité d'action sur le fait que l'âme qu'on reçoit ou pas. Et elle provient d'un lieu plus haut. Bon, évidemment, ici, le Zohar nous dit pas ce que c'est. Le Rama qui veut voir ça avec les sphirotes, mais c'est très compliqué parce qu'ici, on n'est plus dans les sphirotes. Mais en tout cas, on va dire qu'il y a un lieu plus haut. Maintenant, on va remarquer un petit problème textuel. Maï ben kra de amar ou vat ish Kohen, ou ben kra de amar ou vat Kohen. C'est vrai. Pourquoi est-ce que dans un verset, on a dit « et la fille d'un homme Kohen » et dans un autre verset, on a dit « et la fille du Kohen » Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rajouter cette notion de « ish » l'actif « ish ». Donc, tout de suite, on va commencer maintenant à distinguer. Et on va distinguer dans la Torah elle-même. Et là, seulement, « id Kohen de crée ish Kohen » Donc, il y a des fois le Kohen, dans la Torah, on l'appelle Ish Kohen, Velo Kohen Mamash, mais c'est pas vraiment un Kohen. Parce que si c'était vraiment un Kohen, alors on l'aurait appelé Kohen. Alors, c'est un problème dans la halakha, c'est-à-dire soit on est Kohen, soit on n'est pas Kohen. Alors, il fait effectivement, il faut voir là-bas dans Yoma, entre autres, toutes les différences de Kohen, mais on va voir ça maintenant, que tout d'un coup, il y a une distinction à la fois dans ce degré du Kohen, c'est-à-dire que l'âme, déjà, elle a un degré de prêtrise, et maintenant, les distinctions qu'on va pouvoir faire. Ve'al orchada. Et donc, selon cette voie-là, c'est-à-dire selon cette même ligne d'interprétation, qui on peut dire, il y a le Kohen, Ve'ava Sgan, il y a aussi le Sgan c'est marqué dans la Torah plusieurs fois, c'était quoi le Sgan? C'est le Kohen remplaçant. Tout ça, c'est dans la Mishnah, dans Yoma. Et il y a aussi le Kohen Gadol. Ve'ava Kohen de la Viu Gadol. Il y a aussi un Kohen qui n'est pas un prêtre qui n'est pas aussi un grand prêtre. Donc, résumons, on a le Ish Kohen, on a donc l'homme Kohen, on a le Kohen suppléant, on a le grand Kohen, le grand prêtre, et on a le Kohen normal. Verav Veila. Et ça, effectivement, que ce Kohen-là, il est donc d'un degré supérieur de ce Ish Kohen. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous donne tous ces degrés de Kohen? Pour dire que c'est pareil pour les âmes. Ve'alda it nishmata. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une âme. Et on est passé en folio 95b. Et il y a le roi et il y a le nefesh. Donc, c'est un texte classique du Zohar. On a dans d'autres textes qu'on apprend d'ici que maintenant les âmes, c'est pas une entité abstraite, c'est une entité qui peut prendre plusieurs variations. Alors, d'après les Zohar, de façon générale, on est sur un mode de 3. Il y a la neshama, nishmata en araméen, il y a le ruach, et il y a le nefesh. À quoi ça correspond? On a vu plus haut, si vous en souvenez au début, qu'effectivement, c'était des degrés de mérite. Vous vous rappelez, si Isacha ilozacha, si il mérite, alors il a d'abord nefesh, et après il a ruach, et après il a nishmata. Ce qu'on a rajouté dans la Kabbale lorianique, à savoir les 2 degrés de Chaya et Yechida, bien que ce soit dans les textes du Zohar, c'est pas très... Le Rama, il ne voit pas ça comme ça, et d'ailleurs dans Shar Neshama, bien qu'il ramène le texte qui va parler de Chaya et de Yechida, là-bas, il l'a pas ramené. Donc, l'âme,
ça progresse. Il y a différents degrés dans l'âme. On n'est pas en train de parler maintenant d'une âme bonne, d'une âme moins bonne. On n'est pas en train de parler de l'intensité. On est en train de parler de la qualité. Vous comprenez ce que je veux dire? On dit que voilà, ça s'appelle roi, ça s'appelle Nefesh, ça s'appelle Nishama. Revenons, toujours d'après le sabbat, à notre verset. Alors, maintenant qu'on a établi que Vat Kohen c'était la Neshama, reprenons notre verset. Ou Vat Kohen kitli le Ishzar. Donc, cette fille du Kohen, on lit le verset. On rentre dans le verset. Lorsqu'elle sera un homme étranger. Alors, c'est vrai que quand on relit le verset, nous, d'après le Pshat, on allait considérer ça comme étant une éventualité existentielle, quoi. C'est-à-dire, c'est une fille Cohen qui veut se marier avec quelqu'un qui n'est pas Cohen. Et on peut comprendre qu'on ait appelé quelqu'un qui n'est pas Cohen comme étant un homme étranger. Notez évidemment que cette notion de Ish, on l'a aussi dans le Ish Cohen, d'accord? Mais, si on lit ça maintenant comme étant lié aux âmes, et qu'il faut entendre évidemment que dans le tié, parce que vous savez, le tié, c'est comme dans le Titaro ou pour Kippour, c'est à la fois un futur et c'est à la fois un impératif. Les deux temps en hébreu, ils se confondent. Du coup, c'est vrai que maintenant, on comprend mieux. Et c'était la question du cours de la dernière fois. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire cette fille de Cohen, maintenant, pour elle, c'est une descente. En fait, on va nous expliquer le Zohar. Dans Nishmata Kadisha, donc il s'agit de l'âme sainte, des Itmashrat Meatarila, qui a été attirée d'un lieu supérieur, Va'alat Lego Setimu de Ilana de Chaye, et qui est entrée à l'intérieur du cachet de l'arbre des vies. Alors, évidemment, on pourrait prendre beaucoup de temps sur chacun témoin du Zohar, mais ici, que, si on met ensemble les images, ça veut dire que ce degré supérieur d'où proviennent les âmes, à un moment, il se concentre dans l'arbre de vie, qui est les lieux au pluriel. Parce que cet arbre de vie, c'est lui le lieu, c'est l'un des lieux d'où proviennent toutes les âmes. Vechad rucha dechana ilaha nashava. Et lorsque le souffle du Kohen supérieur, Nashva, ça veut dire que ça va insuffler. Alors, le Mefarshim, il veut comprendre, est-ce que, parce que rappelez-vous que la Torah, elle a dit que Dieu, il avait insufflé l'âme dans les narines de Adam Arishon. Donc, lorsque maintenant le rouar, le souffle, il est insufflé du Kohen, Veya'iv Nishmatin, et il donne les âmes, dans cet arbre. Parce qu'évidemment, l'âme, c'est qui? L'âme, c'est la fille du Kohen, c'est pas le Kohen. Donc le Kohen, il insuffle, et il va insuffler cette âme. Cette âme, elles vont passer dans cet arbre-là, par Chinvitaman, et elles vont maintenant s'envoler de là-bas. Inim Nishmatim, Ve'al-in Be'otsachad, et elles vont entrer dans un Otsar. Otsar, je n'ai pas traduit parce qu'en hébreu, Otsar, c'est un peu comme un trésor, mais un trésor au sens étymologique ancien, c'est-à-dire un lieu où on va garder des choses précieuses. D'accord? Comme le trésor au sens du ministère du trésor, quoi. Donc, alors, suivons Zohar. Effectivement, d'après les commentateurs, ici, on va rentrer dans des trucs, et est-ce que c'est Chokhmah, Bina, comment ça fonctionne, tout ça. Reprenons, l'âme, elle provient d'un degré supérieur. D'un degré supérieur, il y a un souffle qui se fait. Les âmes, elles passent dans l'arbre de vie. Et de l'arbre de vie, là-bas, elles vont être après dans un ensemble, dans un endroit, on va dire, j'aime pas, mais ça, au niveau aussi, c'est aussi comme un entrepôt où elles vont aller là-bas. Donc, pour le moment, on est en train de nous décrire ce parcours des âmes. Mais maintenant, c'est quoi notre problème? C'est que cette âme-là, normalement, elle ne devrait pas être dans un homme étranger. Elle ne devrait pas aller là-bas. Et c'est ce qu'on va voir ici.
va il alma. Donc c'est pas bon. Cette chose-là, elle est pas bonne. Malheur au monde. Dont les hommes, ils ne savent pas se préserver. Parce que quand va être attiré sur eux ce côté qui s'appelle le mauvais penchant, c'est-à-dire que le mauvais penchant ici, c'est la propension au mal, qui s'appelle le Ijizar. Et donc, cette fille Cohen, c'est-à-dire l'âme, parchat letata, elle va maintenant s'envoler vers le bas, et elle va trouver ta construction dans ce Ijzar. Alors, reprenons ça. Donc déjà, c'est intéressant, parce que la première chose des Gilgulim, c'est que dans les âmes, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et tout de suite, cette âme-là, à cause de choses qui se passent, elle va descendre dans un côté qui n'est pas bon. Elle va être donnée Alors, Brahma qui ne veut pas dire qu'elle est donnée entre les mains des forces du mal. VF, dans ses pères il a ce problème aussi, le Rabbi Chenital et le Haridal. Mais en tout cas, elle va, elle va trouver sa construction. Brahma qui ça veut dire qu'elle va rentrer dans le corps. Elle va se construire dans le corps d'un degré qui s'appelle Ishzar. Donc il y a une dissonance. Le Ramak, sur ça, il a une excellente question. Il dit, mais là, on me parle de quoi? On me parle d'une âme neuve ou d'une âme qui a déjà été en Gilgul? Pourquoi? Parce que si c'est une âme qui est déjà venue dans ce monde, alors on peut comprendre qu'au cours des Gilgulim, à un moment, pour des raisons particulières qu'on verra, elle puisse maintenant descendre de degrés. Et elle va se retrouver dans un endroit qui n'est pas le sien. C'est cette histoire. Bat Kohen qui était les Giza, entendez le Zar, quelque chose de étranger. Elle n'est pas à sa place. Mais concernant une âme toute neuve, qui c'est qui va décider que maintenant elle se retrouve dans un endroit qui n'est pas le sien? C'est très important cette notion-là de dissonance des âmes. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y ait métaphysiquement des choses qui ne soient pas à leur place. La preuve, c'est la suite. Et puisqu'effectivement, c'est cette volonté-là qu'il a fait, Al-Ataman, elle va rentrer là-bas, et donc du coup, elle va être en conflit. Elle va être donc dominée. Donc dès le départ, il y a une espèce de bataille des âmes. Vela yachilat leshalta. Et donc, elle peut pas être dominée. C'est une âme qui est en conflit. Elle n'est pas à sa place. Vela ishtalimat be'ayalma. Et donc, alors, est-ce que c'est compliqué? Mais ici, ça veut dire littéralement qu'elle ne peut pas se parfaire dans ce monde-ci. Alors, donc quoi? C'est un espèce de destin des âmes? Parce qu'effectivement, alors cette âme-là, elle est tombée au mauvais endroit. Alors du coup, elle ne pourra pas faire ce qu'elle doit faire. C'est quoi? C'est une vie gâchée? Ou peut-être, dit certains Farshim, c'est qu'elle n'a pas réussi. Elle n'a pas réussi avec le donné qui a été le sien à se parfaire. Elle n'a pas réussi à faire ça. Alors, il faut prendre beaucoup de temps. Déjà, se dire quoi? Qu'une âme, elle se parfait. Rappelez-vous la question qu'on a vue il y a quelques temps, que quelqu'un m'a posée. Il m'a dit, mais je ne comprends pas. Si c'est l'âme qui dirige le corps, comment est-ce que l'âme, elle peut maintenant changer? Comment est-ce que l'homme, indépendamment de l'âme, il peut effectivement dire j'ai réussi ou pas j'ai réussi? Comme s'il y avait maintenant, l'âme, c'était quelque chose sur lequel, c'était quelque chose qu'on pouvait changer, quoi. On peut changer d'âme. Alors, c'est vrai que tout le monde peut comprendre que dans la vie, on peut s'améliorer. Ou que des fois même, on peut tomber. Mais on se dit que c'est pas lié à l'âme. Ici, c'est l'homme lui-même qui, par sa volonté, peut influer sur l'âme. Bon, c'est une grande question métaphysique ici.
Mais donc, elle ne peut pas se parfaire, cette âme-là. Alors du coup, la fin du verset, elle est plus claire. Kadnafkat mine, lorsqu'elle va maintenant sortir de ce degré-là, effectivement, elle ne pourra pas profiter de la nourriture des âmes, des aïssis degrés de Tromat HaKodashim. C'est-à-dire le prélèvement des saintetés, l'autochel. C'est une âme déficiente. Elle ne pourra pas avoir accès à cette nourriture-là. La preuve, Kishar Kol Nishmati, comme les autres âmes, comme les restes des autres âmes, des Ishtelimu Be'ayalma, qui ont réussi à te parfaire dans ce monde. Donc le principe numéro 1 des Gilgulim, c'est effectivement qu'est-ce qui s'est passé. C'est pour ça que le Rama qui dit, donc d'ici c'est clair qu'on ne parle pas des âmes meufs. Ici on parle forcément des âmes qui ont déjà eu des cycles de vie. Parce que si on parle d'âmes neuves, on ne peut pas comprendre comment ça marche ou pas. D'accord. Ça c'était la première question. Tout et de plus. Id Baïkra, si on reprend ce verset, ou Vat Kohen Kitié Léjizar, et on voit ici maintenant qu'on reprend ça, et du coup maintenant on va entendre ça, que cette Vat Kohen Kitié Léjizar, c'est une âme qui n'a pas réussi à se parfaire. Parce qu'une âme, et vous avez bien vu que Zohar ici, il n'a pas dit les autres âmes de Kohen, il dit Kisha Kodesh Batim, parce qu'il y a d'autres âmes qui elles, vont réussir à se parfaire. D'où le Zohar, il parle de ça, si vous vous en souvenez, à propos de Caïn. C'était ça la grande question de Caïn. Caïn, il a dit dans Makkah Zohar là-bas, Caïn, il a dit, attends, je comprends pas, moi, ma mère et le serpent et tout ça, et c'est pas moi qui fais tout ça. Donc moi, je commande dans ce monde-ci avec une âme qui a des problèmes. Que l'âme, elle provient des parents. Il dit vraiment, quoi qu'il arrive, l'âme, elle provient à un moment degré des parents, que ce sont les parents qui sont les géniteurs, et donc ils sont actifs dans cette question-là. Tout ça, on le reverra plus tard si vous voulez. Et maintenant, il dit, voilà, moi je suis comme ça. Alors Dieu dit, écoute, là, c'est pas pour ça que je vais te dédouaner du fait d'avoir tué ton frère. C'est pas parce que tu dis que moi j'ai eu des problèmes, mon père il a fait ci, ma mère elle a fait ça, que c'était pas ça la bonne raison pour pouvoir tuer ton frère. Et si vous posez la question, et alors, Evel, lui, il a eu une neshama qui était peut-être moins compliquée que celle de Caïn. Et ici, le Zohar, il va nous donner un mot très important. On relit. Vetu it be'aikra. Et de plus, on va trouver dans ce verset. Rabbi Laptaya, il dit que le tout ici, il est important, que c'est une note d'aracha par rapport à la première. Alors, et la fille du Cohen qui sera un homme étranger, Aluvata ihi nishmata kadisha. Alors, ce mot de aluva, qui est un mot qui, en hébreu, c'est aluva et aluvata, il n'est pas facile à traduire. C'est un peu une honte, c'est un peu une désolation, c'est un peu l'opprobre. Cette âme-là, elle est déshonorée. Alubata ihi nishmata kadisha. Qui tiait les Ishzar, parce que justement, elle a été dans un homme étranger. Des cas idmashrat, parce qu'effectivement, elle a été attirée. Et là, tout de suite, le Zohar, il fait un saut, al giyura d'Idgeya, sur un converti. Ça veut dire quoi ça maintenant? C'est pour ça que le Rabbi Lefaya, il dit que c'est important le tout ici au début. Et on va rentrer dans un grand sujet qu'on va essayer de juste expliquer aujourd'hui un petit peu et on reviendra plus tard après. C'est cette histoire des convertis. Alors, il y a deux écoles. Rabbi Yehuda il dit que d'un côté, vous savez que ça ne manque pas de Midrashim qui racontent que les convertis, ils ont des âmes plus grandes que l'Israël, que la raison pour laquelle Moshe, il a épousé Tzipora, c'est parce que c'était l'une des plus grandes neshamot de l'époque. Mais cette âme-là de converti, elle n'est pas dans le corps, si je peux dire. Elle n'est pas au bon endroit. C'est d'ailleurs ça tous les tourments existentiels des convertis. Pourquoi dit le Rama? Très simple.
Il dit parce que d'abord, cette personne qui se convertit, elle n'est pas née juive. Maintenant, au moment de la conversion, elle va recevoir une âme. Je vais te dire ça. Et cette âme qu'elle reçoit, aussi grande soit-elle, elle se retrouve dans un endroit où il y a des problèmes. Pourquoi? Rambam dit c'était très simple. Il dit parce que cette personne-là, elle est née dans un milieu non juif. Elle n'a pas été habituée au mitzvot. Elle n'a pas été habituée à ce que c'est, comme on l'a dit, à l'âge de 12 ans, de 13 ans, elle n'a pas eu toutes les conditions optimales du développement de l'âme telles que le Zohar la voit. D'une part. En plus, le Zohar va dire, mais Fourache, il dit, c'est pas ça. C'est que les parents, puis qu'on a parlé d'Abraham, n'oublie pas qu'ici on parle d'Abraham, donc c'est pas qu'on est en train de délivrer des convertis, que toutes les âmes, elles proviennent d'Abraham qui est un converti. Mais Abraham, son père et sa mère, c'était quand même pas des gens les plus vertueux de leur génération. Zohar, il va mettre clair, il dit, mais Abraham, c'est un fils de ses parents, sa mère, elle était Lisa, quand il était conçu. Donc c'est quelque chose qui, d'après la Torah, n'est pas non plus dans les meilleures conditions de ce qu'on va appeler la pureté. Donc maintenant, c'est ça le Ijzar. C'est qu'elle rentre dans un degré qui n'est pas le degré adéquat. Ou Farhat allait, et elle va donc s'envoler sur lui. Migan Eden, donc cette elle provient depuis le jardin d'Éden, donc d'en haut, Be'orar Satim, et par une voie ici qui est cachée. Parce qu'effectivement, on ne peut pas maîtriser. Qu'est-ce qui fait que maintenant, quelqu'un, il va avoir en lui la force de se convertir? On parle d'Abraham ici. Qu'est-ce qu'il fait? Relisez tous les midrashim depuis le début. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham et il a percé les idoles, etc. Tout ce que vous voulez dans tous les sens. Qu'est-ce qui fait que maintenant, il y a des voies secrètes qui font que Béni, il appelait ça une lumière obscure. C'est-à-dire, c'est une lumière, mais elle n'éclaire pas. C'est-à-dire, ça pousse quelque chose, et jusqu'à ce qu'au moment de la conversion, elle va recevoir cette âme-là. Et cette âme-là, donc, qui est une âme très haute, elle va être al-binyana. C'est pour ça qu'on retrouve ici le même terme de binyana, c'est donc sur une construction, c'est-à-dire sur le corps, des it béné, et que ce corps-là, il a été fait, mais orla, depuis la orla. Évidemment, parce que s'il s'est converti, ses parents, ils n'étaient pas circoncis. Alors, Ramak, il dit, mais si c'est comme ça, alors, Abraham aussi. Rappelez-vous que Abraham, lui, il s'est circoncis après sa conversion. Et d'ailleurs, même, Israël, lui, c'est le seul enfant qui est né de parents circoncis. Qui dit Ramak. Donc, au départ, il y a un terreau qui n'est pas bon. Mais Orla Misara, il va dire au Zohar. C'est-à-dire, depuis Orla, c'est une excroissance, le prépuce ici, qui est complètement impur. Veda, Avat et Ishzar, et elle est dans le Ishzar. Donc, évidemment que le Rama qui va dire, alors est-ce que les âmes des convertis, elles sont plus grandes ou pas plus grandes? Il dit, il n'y a aucun souci. Les âmes des convertis, ce sont des âmes qui proviennent de degrés encore beaucoup plus hauts. Mais elles vont être confrontées dans la vie avec des épreuves. Et c'est pas la peine de rentrer après, que quelqu'un qui est converti, après, comment il va gérer ses beaux-parents ou son grand-père qui, lui, n'a rien à faire avec la Torah. D'accord? C'est des questions simples qui vont arriver ici. Alors, pour ça, on va juste faire dire la première phrase de ce qu'on va voir la prochaine fois. Veda ou raza ilaha yetira mikula. Et donc maintenant, ce transport des âmes. Et encore une fois, on a commencé par le cas le plus compliqué. On a commencé par le cas du converti. Pourquoi on n'a pas commencé par le cas simple de quelqu'un qui a une âme, ses parents, ils sont juifs, il a une vie, il réussit pas. Pourquoi on commence par le cas le plus extrême, si je peux dire? Veda ou Raza Ila, et ça c'est le secret supérieur, il est Tira Mekula, qui est plus que tout. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Laolam, Amen ve Amen.